Bonjour, c'est Claire du blog photosous-marine.org. Bienvenue pour ce premier tutoriel vidéo et il sera question de corriger la dominante bleue ou verte des photos sous-marines avec le logiciel Lightroom. On est tous confrontés à ce problème. Nos photos paraissent ternes comme masquées par un voile vert ou bleu selon le lieu de la plongée. Bon, on sait que l'eau filtre les rayons du soleil et absorbe les couleurs rouges des objets, et ce dès les premiers mètres. Et puis plus on descend, les tons orange et puis jaune disparaissent progressivement, absorbés par l'eau. C'est pourquoi nos photos sous-marines ont une dominante bleue ou verte selon le lieu de plongée. Bon, sans être un expert en informatique, comme moi, ou un expert en retouche photo, corriger la dominante bleue ou verte est à la portée de tous. Cela ne nécessite pas un gros investissement et nous allons effectuer une correction des couleurs qui est une interprétation personnelle. En fait, tout dépend de l'ambiance que vous voulez transmettre à travers la photo. Certains préfèrent des tons plus chauds, tandis que d'autres cherchent à donner le plus de réalité et de naturel possible. Cette correction est nécessaire pour enlever ce voile vert ou bleu qui dissimule le potentiel de votre photo. C'est une méthode simple parce qu'elle est purement visuelle, rien à apprendre bêtement par cœur. Comme j'ai pu le faire moi-même, avec cette méthode, vous serez capable de corriger vous-même la couleur de vos photos. On va montrer dans ce tutoriel comment régler la balance des blancs pour compenser cette foutue dominante bleue ou verte et rendre ainsi à vos images un aspect naturel. J'utilise le logiciel Lightroom, qui est un logiciel de développement de photos numériques qui est, à mon goût, extraordinaire. Il permet un travail non destructif. En gros, ça veut dire que peu importe les modifications faites sur votre image, l'original est toujours conservé en mémoire. Ce logiciel va vous permettre de trier, de classer, de retrouver rapidement vos photos. Il permet une retouche facile des photos. Il permet aussi de les géolocaliser, d'exporter, d'imprimer en toute sérénité, de les partager sur les médias sociaux. Si vous êtes débutant en photo, l'erreur la plus fréquente est de prendre directement des images au format JPEG. Nous utilisons dans ce tutoriel des fichiers RAW. En fait, ce format présente l'avantage toujours de s'inscrire dans un flux de travail non destructif et réversible. Également, une grande latitude de correction. On a déjà évoqué ce concept dans un article du blog, vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Alors, la balance des blancs, c'est quoi? En fait, la balance des blancs sert en fait à tenir compte de la température de couleur d'une source de lumière. En fait, nos yeux sont très efficaces pour définir ce qui est blanc sous des sources de lumière différentes, comme les halogènes, la lumière du jour, un néon. Mais les appareils photo numériques ont souvent des difficultés à le faire. La température de couleur est mesurée en Kelvin, mais je vous épargne les détails. Sachez juste que lorsque la source de lumière est froide, assez bleue comme une lampe à LED d'entrée de gamme ou certains flashs, on peut avoir besoin de corriger cette balance des blancs pour justement réchauffer les couleurs. Lorsque la source de lumière, au contraire, est plutôt chaude, comme une lampe halogène ou une lampe rouge qu'on utilise en plongée nuit, on peut avoir besoin de corriger cette balance des blancs et justement de refroidir un peu les couleurs. Donc, la balance des blancs, c'est tout simplement deux choses. La première, c'est la température de couleur qui va être corrigée en déplaçant un curseur le long d'un axe bleu-jaune. Et la deuxième composante, c'est la teinte. Le curseur va être déplacé sur un axe vert-magenta. Passons à la pratique avec la méthode que j'ai appelée ma balance des blancs semi-automatique. La balance des blancs sous Lightroom est cachée dans le panneau à droite, réglage de base. Comme point de départ, j'utilise le plus souvent l'onglet pré-réglage. Tel quel est en fait le réglage de la balance des blancs qui est décidé par votre appareil photo. Mais en explorant les différents pré-réglages,
on peut en trouver un qui corrige la dominante bleue ou verte. Le mode nuageux donne souvent de bons résultats. Il reste parfois des résidus de dominante verte et on peut affiner cette correction manuellement grâce au curseur teinte. La plupart du temps, il suffit de terminer par un petit réglage manuel pour obtenir la balance des blancs désirée. Je vous livre ici encore une astuce qui consiste à utiliser l'outil pipette. En fait, cela permet souvent d'obtenir un rendu naturel. Certaines photos se prêtent bien à cet outil. Il s'agit d'images où vous avez une zone un peu présumée gris neutre, c'est-à-dire proche du blanc. L'outil pipette ici va être déplacé sur l'image pour y trouver une zone de gris neutre. Vous avez une mire de couleur, une grille, qui est attachée à cette pipette et qui va vous permettre de cibler précisément le pixel supposé gris neutre. Et dans la fenêtre, vous pouvez visualiser les changements de couleur de votre image selon le pixel choisi. Donc vous avez remarqué avec quelle facilité et quelle rapidité ces photos ont été mises en valeur. Rapidement. Cette technique est utilisée pour diverses situations. Une photo en lumière ambiante, à faible profondeur, et aussi lorsqu'il y a plusieurs sources de lumière, donc la lumière artificielle d'un flash et la lumière ambiante. La balance automatique de l'appareil photo a tendance à calculer une moyenne pour l'ensemble de l'image et souvent cela nécessite derrière une petite correction. Avec un flash externe, puisque certains flashs ont une couleur assez froide qui nécessite de réchauffer les tons. Mais aussi la balance des blancs, c'est essentiel quand on utilise des filtres rouges ou orange. Alors maintenant, à vous de passer à l'action. Vous avez aimé cette vidéo? Alors abonnez-vous à la newsletter pour recevoir en exclusivité les prochaines vidéos.